Bonjour et bienvenue chez Gavroche. Aujourd'hui, j'ai invité 3 de nos adhérents pour qu'ils vous parlent un petit peu de leur expérience de l'entraînement ici et la manière dont ils s'organisent au quotidien pour pouvoir, on va dire, remplir leurs objectifs sport, santé, bien-être. Donc, sans plus attendre, je vous présente Giovanni, Nia et Franck. Aujourd'hui, l'objectif de cette petite discussion, c'est un petit peu de parler de vous, de ce qui vous motive à venir vous entraîner, et aussi pour essayer de montrer à d'autres personnes qui sont peut-être encore un peu réticentes aujourd'hui à s'entraîner, comment est-ce qu'on peut s'organiser même quand on a passé un certain âge, c'est-à-dire 35, 40 ans, quand on a une vie professionnelle, une vie sociale assez remplie. Comment est-ce qu'on s'organise au quotidien pour faire du sport, faire attention à son alimentation, rester motivé jour après jour. Voilà, donc si vous voulez bien vous présenter, parler un petit peu de vous. Oui, bonjour, Giovanni Evangelisti, d'origine italienne. J'ai 67 ans et ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis en France. J'ai des enfants et une femme italienne. Et je suis chef d'entreprise en fait. C'est une société dans le domaine du logiciel. Et tu travailles à peu près combien d'heures par semaine 60. 60. Tu es retraité, tu fais 60 heures. D'accord. Ok, très bien. Merci. Nia? Bonjour, je m'appelle Nia. J'ai plus de 40 ans. Je suis d'origine chinoise. Je suis venue en France à l'âge de 20 ans. Je commence à faire de sport récemment, mais personnellement, j'ai toujours aimé faire du sport quand j'étais jeune. Et là, aujourd'hui, avec Gavroche, je commence vraiment à faire du sport. Parce que j'ai des enfants aussi. Et j'ai travaillé dans une entreprise, du coup de packaging industriel pour des cosmétiques et des parfums. J'ai des enfants, ils sont 13 ans, 11 ans et voilà, ça demande beaucoup d'organisation. D'accord. Et toi, tu travailles combien d'heures par semaine à peu près? On travaille le matin à partir de 8h30 environ et puis on finit parce qu'on a des projets à suivre, donc il n'y a pas forcément des heures encadrées. En revanche, qu'on doit suivre les heures peut-être jusqu'à le soir si le projet, pour avancer le projet. D'accord, mais en termes de volume hebdomadaire, c'est quoi? C'était sur du 40, 50, 60 Oui, voilà, heures. entre 40 et 50. D'accord. Et monsieur Minassian? Bonjour, moi je m'appelle Franck Minassian, donc je suis cordonnier commerçant, j'ai 55 ans et je travaille à peu près 60 heures facile et je fais du sport depuis que je suis tout petit. J'ai toujours fait du sport et j'ai découvert le crossfit un peu par hasard et j'ai vraiment accroché et je m'entraîne vraiment aussi maintenant. Ouais, parce qu'en fait, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le constat il est partagé par tout le monde, par les gens qui font du sport ou qui font pas de sport. Il n'y a personne qui va me dire aujourd'hui, ouais, faut pas que je fasse, faut pas que j'ai une activité physique, il faut pas que je fasse attention à ma nutrition, faut pas que je fasse attention à ma récupération. Tout le monde est d'accord sur le constat. Mais vraiment, le plus difficile, en fait, c'est de rentrer ça dans son quotidien, de faire le pas et en fait de l'appliquer au quotidien, voilà. Et donc, c'est un petit peu ce qui m'intéressait de savoir aujourd'hui. C'était vous, comment vous faites juste pour concilier, on va dire, vie professionnelle, vie sociale et puis le sport, quoi. Dans mon planning, j'ai réservé 2 heures par jour. Pour moi, en fait, pour venir ici et faire mon activité sportive, qui pour moi c'est très, très important et essentiel. En fait, dès que j'ai fait du sport et que j'ai connu Gavroche, ça fait à peu près 5-6 ans, ma vie a changé, c'est-à-dire mon physique il a changé et j'ai beaucoup plus la pêche pour faire mon travail au quotidien de façon beaucoup plus effective et efficace. En fait. D'accord, mais avant tu faisais du sport ou pas avant de... Oui, avant je faisais un peu du sport, mais j'allais dans des salles un peu traditionnelles, tu sais, dans les salles de muscles, où en fait tu vas là-bas, tu fais tes choses à droite à gauche, en fait, peut-être tu peux rester 5-6 heures et tu fais pas grand-chose. Donc l'idée c'était en fait de concentrer mon travail au niveau sportif. Et donc ici j'ai trouvé un équilibre qui était parfait pour moi parce que en fait tu fais l'entraînement d'1 heure, 1 heure 15 et effectivement tu as fait tout ce que tu veux faire et tu vas arriver à un niveau qui est un très bon niveau. D'accord. Et toi Nia, comment tu fais au quotidien pour t'organiser? Alors, c'est vrai que les gens disent souvent qu'on
trouve pas le temps de faire sport. Sauf que je pense que les gens ne prennent pas le temps de faire du sport. Donc moi, c'est mon objectif de faire du sport. Le sport fait partie aujourd'hui de ma vie dans un niveau assez élevé. Donc j'organise autour de ça. Et je viens le matin ou le soir ou le midi en fonction avec l'emploi du temps des enfants, avec mon travail, le planning. Ça demande énormément d'organisation. Et avant, quand j'étais plus jeune, je fais moins de sport. Et aujourd'hui, avec Gavroche, je me rends compte que le sport, c'est quelque chose de vraiment très essentiel. Ça a demandé beaucoup d'énergie, ça demande organisation, effectivement, mais ça donne beaucoup de bien-être aussi. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup en forme, beaucoup plus d'énergie aussi, de bien-être. D'accord. Du coup, toi, Franck? Moi, c'est comme mes deux collègues, c'est l'organisation. Mais moi, comme je dis toujours, il est plus facile de rien faire que de s'organiser, en fait. Moi, j'ai un commerce, je travaille 10 à 11 heures par jour. Et j'ai pris mes dispositions, je ferme un peu plus tôt le soir pour pouvoir m'entraîner. Ça fait partie de ma vie, c'est dans mon planning, quoi qu'il arrive. Si j'ai un dîner, il sera plus tard, parce que moi je viens le soir. Et je peux pas l'annuler, c'est toujours comme ça en fait. Et en fait, moi j'ai toujours fait du sport, depuis que je suis tout petit j'ai toujours fait du sport. Et là vraiment, c'est vraiment quand j'ai connu le CrossFit où moi j'ai vraiment accroché. Et où là je me suis vraiment mis à m'entraîner vraiment quotidiennement. Et comme Giovanni, c'est vrai que tu te sens beaucoup mieux, t'as plus de mots nulle part, et t'es en forme, même pour travailler. Après, moi je fais un peu attention à ce que je fais au niveau de l'alimentation, j'évite de manger du sucre, mais sinon je mange régulièrement, normalement. Voilà. Du coup, je vais en profiter pour passer sur le plan un peu alimentation, parce que comme voilà, ça fait une petite transition. Est-ce que vous faites attention un petit peu à votre alimentation ou pas du tout Oui. Je fais beaucoup attention à l'alimentation en fait. Je sais avoir un peu des repas basés sur des protéines. Ils peuvent être des protéines animales, des protéines végétales. Et après, pas beaucoup d'alcool. En fait, peut-être quand j'ai des soirées avec des copains, un verre ou deux, grand max. Et c'est ça en fait. Je crois que c'est très essentiel également faire attention à l'alimentation en fait. Ça fait partie de mon quotidien en fait. Ok. C'est primordial. Et toi, Nia, aussi, fais attention à ton alimentation ou un peu moins? Je fais pas attention à mon alimentation parce que j'ai eu la chance de voir une famille qui m'a éduquée depuis jeune âge, de manger équilibrement. Donc je ne fume pas, je ne mange pas trop de sucré, des choses sucrées, je ne bois pas l'alcool non plus. Donc c'est pas un effort pour moi. Mais effectivement, pour faire du sport, pour être en forme, il faut une alimentation équilibrée et saine. Donc pour avoir des forces aussi. Donc en fait, en vous écoutant, ce que je me rends compte, c'est deux choses. Il y en a un, c'est que vous faites tous attention à votre hygiène de vie, donc en dehors de la salle, et en fait vous organisez votre vie autour justement de cette nécessité de faire du sport, que ce soit chez nous à Gavroche ou que ça serait ailleurs. En fait, il faut que vous le caliez dans votre emploi du temps, et c'est souvent une excuse que moi auquel je suis confronté lorsque je discute avec des personnes qui m'expliquent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils travaillent trop. Après, de manière un petit peu, je ne vais pas dire paradoxale, mais c'est vrai qu'on sait que, par exemple, aujourd'hui, le Français moyen passe presque 4 heures par jour devant un écran. Donc lorsqu'ils nous disent qu'ils n'ont pas le temps, moi j'ai des fois un petit peu, ça m'énerve parce que je me dis, les gens préfèrent, on va dire, perdre leur temps à regarder des vidéos, on va dire, drôles ou autres, plutôt que de venir s'entraîner. Mais encore une fois, c'est vous confirmer ce que j'essaie de dire à tout le monde, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé d'organiser ces plages, on va dire, d'entraînement, sinon on n'y arrive pas, quoi. Mais moi, si je peux me permettre de réagir, c'est que moi, de ce que je discute avec les gens de mon âge, parce que moi, par rapport à mon âge, je suis plutôt différent de la moyenne de mes amis, c'est que pour eux, c'est de boire ou de fumer, c'est de profiter. Et c'est pas un effort en fait. Mais par contre, toi, tu leur dis de faire du sport et c'est vraiment un effort. Toi, c'est un truc. Pour eux, ça paraît. Enfin, t'es un extraterrestre si je peux m'exprimer ainsi. Alors que toi, ça les dérange pas de s'ouvrir une bouteille de vin ou de s'allumer une clope toutes les minutes.
c'est incroyable. D'accord, mais ils sont quand même d'accord avec toi qu'il faudrait eux Ah oui, ils sont aussi d'accord. de faire un peu plus attention, parce qu'ils voient bien que là, Bien sûr. en termes de motricité, en termes de santé, Bien en sûr. termes d'énergie, Mais ils bien voient sûr. bien que ça n'a rien à voir. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que c'est le déclic, en fait. Moi, je pense que c'est le déclic. Il faut que les gens arrivent à avoir le déclic, à comprendre que c'est pour leur bien. Et que c'est pas, voilà, c'est pas juste faire du sport pour faire du sport. C'est en termes de santé, quoi. Après, encore une fois, le sport, c'est pas forcément aller dans une salle de sport ou dans une salle de musculation ou aller faire des cours, parce qu'en fait, on peut très bien faire du sport de manière gratuite, je veux dire chez soi ou dans un parc, mais c'est vrai que souvent les personnes ont besoin d'être accompagnées, et puis au-delà de ça, il faut trouver la motivation pour le faire, tout seul. Et c'est vrai que, nous, vu qu'on essaie de créer, on va dire, un groupe d'entraînement, une communauté d'entraînement, ça permet aussi justement de se soutenir les uns les autres, et puis ça va pousser. Ça aide. Mais c'est. Moi, je me l'explique pas, et pourtant, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce milieu-là. J'arrive pas à m'expliquer pourquoi est-ce que les gens, en fait, ils ont l'impression que leur santé, c'est quelque chose qui est donné ad vitam aeternam, et que du coup, genre, ça arrive qu'aux autres, quoi, en fait, c'est le problème. Il faut cultiver. Il faut cultiver la santé, il faut cultiver son corps. Et si je peux me permettre, en fait, je voudrais ajouter mon expérience personnelle. En fait, j'ai 66 ans et en parlant avec les docteurs, les médecins, ils m'ont toujours déconseillé de faire du sport d'un certain niveau parce qu'il ne faut pas faire des poids, il ne faut pas courir beaucoup, il ne faut pas faire ça et ça. Mais à mon avis, c'est quelque chose pas correct parce que j'ai vu, surtout même les dernières études, des gens qui ont un certain âge, ils doivent faire beaucoup plus du poids pour effectivement éliminer des problématiques au niveau ostéoporose. Et au niveau cœur, c'est-à-dire donc faire du poids avec une certaine méthodologie, c'est quelque chose qui a beaucoup de bénéfices vis-à-vis des gens âgés, si je peux dire, parce que moi je suis âgé en fait. En fait, c'est vis-à-vis de tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde passait, alors il n'y a pas une date bien précise, mais à partir de 30, 35, 40 ans, oui, en fait, on va avoir une sorte de ralentissement on va dire, de la fonction endocrinienne, oui. Et le vieillissement fait que déjà, on va commencer à perdre de la masse musculaire. Le fait de perdre de la masse musculaire, petit à petit, alors au début on s'en rend pas compte, jusqu'à 50 ans ça va, puis après 50 ans ça va commencer à s'accélérer. On sait, en plus c'est marrant, ce que je lisais il y a 2 jours, une étude qui disait que c'était essentiellement les fibres de type 2 qui partaient les premières. En fait, c'est comme le disent les anglophones, ils disent use it or lose it. C'est-à-dire que soit on va utiliser les muscles, soit on va les perdre. Et donc du coup, on va jamais réussir à les maintenir toute notre vie. Mais le fait de s'entraîner, on va les préserver un maximum de temps. Et donc, à un moment donné, on a différents types de fibres. Et il y a des fibres qui vont travailler que lorsqu'on fait des efforts ultra intenses. Notamment soulever des poids très lourds, faire des sprints, des cours, on va dire des sauts, des choses comme ça. Maintenant, les sprints, c'est peut-être pas conseillé pour des personnes qui ont, on va dire, 50 ans et plus et qui n'ont pas l'habitude de courir, faire ce genre de choses pour les tendons et pour les articulations. Mais c'est vrai que travailler avec des poids, il y a différentes façons de travailler avec des poids. Il y a des poids légers, on peut aussi réussir. Mais en gros, c'est que on va stimuler, on va dire, les fonctions endocriniennes qui ont tendance à baisser avec l'âge. Et donc, ça va préserver, on va dire, la masse musculaire, ce qui va avoir un impact bénéfique sur le côté densité osseuse. Et puis, le fait de faire de l'intervalle training va permettre de garder une bonne densité mitochondriale et un bon fonctionnement du système cardio-respiratoire. En gros, on va garder cardio et motricité et force. Et c'est ce qui va nous permettre de tenir le plus longtemps possible, on va dire, en bonne, pas en morbidité, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vivre à 80, 90 ans, mais ils vont être en morbidité, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas se lever, ils sont obligés de prendre des médicaments, ils sont pas capables de monter 3 étages, des choses comme ça, quoi. Et donc c'est un petit peu ce que nous on essaye de promouvoir. Et c'est vrai que le sport santé, depuis les années 50-60, c'était essentiellement sur le cardio, la course, le vélo, ce genre de choses. Mais on se rend compte que maintenant de plus en plus, qu'il faut absolument intégrer un travail de renforcement musculaire. Et c'est ce que au début, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les gens on est de plus en plus sédentaires. Par exemple, il y a un indicateur qu'on appelle le NEAT. Donc en gros, c'est la quantité d'énergie dépensée, mais hors du sport, qu'on appelle non-exercice activity thermogenesis. Et en fait, les gens, si on prend il y a 50 ans, on dépense environ 1500 calories de moins par jour. On monte plus les marches, on fait plus la vaisselle. On prend la voiture pour faire 200 mètres, ce genre de choses. Donc du coup, on a besoin vraiment d'augmenter notre quantité de mouvement et à faire attention à ce qu'on mange. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Nia ?
Je dirais que les gens disaient souvent on a juste une vie, il faut profiter. Et je dirais qu'en fait, pour profiter, il faut avoir une bonne santé, il faut s'entraîner, il faut faire du sport. Je suis une femme, peut-être par rapport à mes collègues qui sont masculins, et c'est un peu différent aussi parce que je vois on donne naissance aux enfants et on est du coup moins aussi actif dans la vie à un moment donné. Et avec le sport, on est fait aujourd'hui avec le Gavroche, on sent que, moi personnellement, je vois aussi des autres personnes, des femmes faire comme moi, on est beaucoup plus tonique, on fait des choses aussi, on sent bien dans notre peau, donc il faut continuer ainsi, surtout pour les féminins. D'accord. Et sinon, après il y a aussi une autre chose, souvent c'est un reproche qu'on nous fait, ou bien c'est les retours que j'ai, c'est dire ouais mais que ici on est complètement des malades, ce qu'on fait c'est complètement dingue, que de toute façon il faut être un athlète de haut niveau pour pouvoir faire ce type d'entraînement, etc. Et je ne sais pas si vous deviez répondre à ça, que diriez-vous? Je dirais, je veux prendre parole d'abord parce que peut-être mes collègues commençaient à faire du sport plus tôt aussi par jeune âge. Moi, j'ai pas commencé à faire du sport très très tôt. Je fais du sport à l'école et j'ai jamais dans n'importe quel club comme sport. Donc j'ai vraiment commencé à faire du sport en 2018. Et au début, je fais des poids d'1 kilo. Pour faire, et petit à petit, aujourd'hui, je peux faire avec une bras de 15 kilos et je peux soulever beaucoup plus vers 70 kilos. Donc tout ça éduque le corps, c'est une très bonne, on dirait, l'école, je sais pas comment, école. Voilà. Et il faut le donner, il faut se nourrir, il faut petit à petit, avec des bons conseils, et ça va se progresser. Il n'y a pas de malade ou pas malade, c'est tout dans notre tête en fait. Regardez pas le regard des autres. Pour le bien-être de soi-même, il faut juste démarquer, de lancer quoi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans mon cas personnel, avec les gens avec qui je discute, c'est que les gens ont tendance à se comparer avec moi par exemple, parce que peut-être je vais soulever un peu plus lourd que les autres, alors que les gens il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils fassent ce sport ou un autre sport à leur niveau. Et ils commencent à leur niveau et chacun le fait à son niveau. Et après, petit à petit, tu augmentes la charge ou tu augmentes le rythme suivant l'entraînement que tu vas avoir. Mais les gens, j'ai remarqué, ils vont tout de suite regarder le plus fort, le plus haut et se dire ah ouais non mais moi je peux pas faire ça. En fait, ils essaient même pas de se dire je vais commencer au plus bas et petit à petit je vais augmenter mon niveau d'entraînement. Et toi, Giovanni, t'as beaucoup d'amis qui s'entraînent ou... pas vraiment. En fait, je veux dire de ton âge. Oui. Tous les copains de mon âge, ils n'ont pas les mêmes, ils ne font pas les mêmes sports que je fais en fait ici. Et ils ont en fait un niveau athlétique qui est dérisoire en fait. Ils ont toujours mal au dos, ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas faire ça. Et pour eux en fait, les sports c'est de marcher 30 minutes par jour, peut-être, dès qu'il y a le temps. Et à mon avis, c'est pas suffisant. Je lui conseille en fait de venir ici, de faire du sport comme moi, pour avoir le même niveau que moi. En fait, moi je ne suis pas un oufo, hein. Je suis quelqu'un de normal qui vient ici, qui fait du sport, qui a envie de s'entraîner, d'être bien, même si j'ai 66 ans et j'ai un bon niveau et j'ai un bon niveau sportif. Donc tout le monde de mon âge peut faire ça, je ne suis pas exceptionnel, je suis quelqu'un de d'autant tout à fait normal. D'autant plus que nous, on va essayer justement toujours d'ajuster la difficulté à la personne, mais ce qu'on va constater, c'est que les personnes, déjà, pour eux, c'est une contrainte de venir ici. Il faut qu'ils fassent un effort. Et puis quand ils vont venir ici, ils vont, comme tu disais Franck, ils vont essayer de se comparer, genre ah mais lui il est super fort et tout. Et moi ce que je leur dis souvent, si on prend un enfant, il lui faut 3-4 ans pour commencer à parler correctement, il va lui falloir genre 5-6 ans pour apprendre à courir normalement. Et en fait les personnes, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils essaient de se projeter, on va dire moi je veux être comme ça. Exactement. Et voilà, moi c'est mon objectif. Mais en fait ils oublient qu'entre leur état actuel et leur objectif, il peut se passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans. Pas 15, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se mettre, c'est le conseil que je leur donne, c'est de ne pas se mettre un objectif avec une date précise, mais plutôt de se concentrer sur le fait de tous les jours faire ce qu'ils ont à faire.
C'est-à-dire tous les jours, leur objectif, c'est ce que vous aviez au départ, c'est tous les jours, moi je dois venir faire mon heure ou mon heure et quart de sport. Tous les jours, il faut que j'essaye de limiter ma consommation d'alcool, limiter ma consommation de sucre. Et si on fait ça tous les jours, au bout de 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18, 24, en fait les résultats vont venir d'eux-mêmes. Nous, on n'est pas des athlètes de haut niveau avec une échéance par exemple olympique. Il faut que le 8 août 2024 je sois au top. D'accord, au meilleur de ma forme. Donc en fait, quand on soit au meilleur de notre forme, on va dire dans une semaine ou dans 3 mois, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Mais du coup, les gens viennent ici, se mettent une telle pression sur le fait de devoir réussir à se remettre en forme. 1, c'est une contrainte. 2, ils se comparent aux autres, comme tu disais. Et 3, ils ont du mal en fait à se fixer cette routine, cette discipline tous les jours. Et après, je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez justement à rester motivé chaque jour en fait, est-ce que vous avez un secret pour garder cette motivation au quotidien? En fait, c'est pas un effort en fait. Ça fait partie pour mon cas personnel, et je pense pour pas mal de gens qui viennent souvent, ça fait partie de ta vie en fait. C'est dans ton planning. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme tu as un rendez-vous professionnel, et ben tu as un rendez-vous à la salle. Moi, ça fait partie de ma vie. Et pour rebondir sur ce que tu disais, moi, pour discuter avec les nouveaux adhérents qui viennent, et ben la plupart des débutants, quand les gens accrochent, et ben ils voient tout de suite leur évolution. Pour avoir parlé avec deux trois nouveaux, et ben les gens disent c'est vrai que depuis 1 mois, 2 mois, je vois vraiment la différence quoi. Alors qu'ils étaient arrivés au début, c'était pas dire catastrophique, mais ils avaient vraiment du mal. Et j'en vois beaucoup qui progressent. Donc il suffit d'avoir le déclic et de démarrer et pour que ça parte en fait. Pour moi c'est la même chose. Il fait partie de mon quotidien. En fait. Pour moi, venir à la salle, dépenser 1 heure du sport, c'est mon quotidien en fait. Voilà. Moi c'est pareil, je suis d'accord avec les 2 hommes très forts. Et je dirais pour les gens aussi, peut-être pas dans notre cas, dans le sens peut-être juste au début de venir 1 fois par semaine, mais il faut s'accrocher parce qu'au début on ne voit pas de résultats tout de suite. Et il ne faut pas lâcher, c'est comme tout dans la vie en fait, il ne faut pas lâcher, il faut petit à petit, et on prend le coup. On voit l'amélioration, on voit le progrès, et puis petit à petit, on prend le coup aussi de dire aujourd'hui, je pourrais challenger plus, et 2 fois par semaine, et petit à petit, ça reste en fait. Ouais, c'est vrai. C'est comme si, moi je dis toujours, c'est comme si tu te lèves un matin, tu vas travailler, et le lendemain tu dis, non, j'y vais pas demain. J'y vais pas demain parce que c'est trop dur, je suis fatigué, je me lève pas. Et ben le sport c'est exactement la même chose. Moi quand je vais au sport, je me dis pas non j'y vais pas ce soir parce que je suis fatigué. Quoi qu'il arrive, j'y vais, ça fait partie de mon planning. Et une fois que je suis ici, parce que pour parler d'ici, et ben je démarre la séance et ben tout de suite après, je dis j'ai bien fait de venir. C'est comme si c'est comme un travail en fait. Il faut que ça devienne une habitude. Alors 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, chacun le fait comme il l'entend, mais il faut que ça soit vraiment, ça fasse partie de ta vie. Mais le problème avec le travail... Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Je dirais aussi, parce que ça c'est au début, mais après l'effort aussi, on sent bien, on sent vraiment bien. Oui. Et puis on a une communauté aussi ensemble avec les gens, on pourrait discuter, on pourrait échanger, ça nous corrige des erreurs qu'on fait quotidiennement, ça nous encourage. Et puis aussi, il y a des séances avec les enfants, on peut leur ramener aussi les enfants pour voir comment ça se passe. Et on donne un exemple à nos enfants. Donc c'est très bien. Par exemple, Franck vient avec sa femme, avec ses enfants. Et oui, tout le monde disait que Franck est super fort. Mais du coup, ça donne aussi un challenge pour Hugo. Et du coup, ça c'est bien. On voit quand c'est un père, un fils ou mère, une fille qui s'entraînent ensemble. Et c'est super convivial. C'est marrant parce que en fait, je me souviens, je discutais avec Giovanni il y a peut-être 2-3 semaines et il me disait en fait, en parlant de ta femme, qu'elle avait essayé plein de méthodologies différentes et au final, ce qui lui a apporté le plus de résultats, c'était le travail avec des charges quoi. Ouais. En fait, j'ai poussé. Elle ne voulait pas venir ici parce qu'elle pensait que c'était impossible de venir ici pour faire du travail au niveau
des exercices parce qu'elle n'avait pas le niveau. Elle a commencé petit à petit et après, elle a vu des bénéfices incroyables sur son corps également parce qu'elle essayait en fait de maigrir un peu dans différents points de son corps et elle n'arrivait pas. Mais en faisant des progrès avec des poids, en venant ici 3 fois par semaine, elle a vu qu'il a eu des bénéfices sur soi-même et également au niveau esthétique. Donc elle est très contente. Bon. Puis je pense que Franck, toi aussi, ta femme, elle a eu un petit peu la même expérience que la femme de Giovanni. Exactement, ma femme, elle faisait du sport gentiment. Elle a eu du mal à venir. J'ai eu du mal à la motiver. Au départ, ça lui paraissait insurmontable, un exercice. Toi, comme on disait, vous êtes des malades, machin. Et petit à petit, elle est venue. Elle a commencé doucement. Et puis aujourd'hui, elle vient 3 fois la semaine. Et comme Giovanni, son corps, il a carrément changé. Ma femme, elle a 50 ans. Et elle a retrouvé un corps de 30 ans, quoi. Il y a vraiment une grosse différence. Et elle est en forme, même ne serait-ce que pour faire les courses, le marché, les sacs de courses, elle porte. Bon, elle a toujours des petites courbatures, mais ça, je crois que c'est tout le monde. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et moi, mon fils, qui était plutôt réservé, là, aujourd'hui, il s'est émancipé avec le sport. Il est devenu plus grand, il est devenu plus fort. Et en termes de caractère, c'était quelqu'un de très timide, renfermé, mais aujourd'hui, moi, ça m'a changé, ça m'a vraiment changé ma vie, moi, surtout pour mon fils, qui était très très discret. Et là, grâce à cette méthode, c'est une autre personne. Voilà. Après, pour ceux qui suivent un petit peu genre les réseaux sociaux de Gavroche ou le mien, vous verrez que souvent je vais mettre des vidéos moi de mes enfants qui ont 2 ans et demi et 7 ans, et puis souvent les personnes me disent ouais mais ça va être des champions. En fait moi mon objectif c'est pas que ce soit des champions, pas du tout, c'est pas s'ils ont été blessés, bénis on va dire par la grâce divine et qu'ils ont non mais c'est vrai, en fait c'est champion, ça dépend pas que toi et de ton implication, est-ce que tu as le talent ou tu l'as pas. Il y a aussi, il faut trouver le sport pour lequel tu es talentueux, mais au-delà de ça, c'est juste de donner l'amour comme vous avez dit que c'est pas une contrainte, en fait, c'est que si dès le plus jeune âge, on leur inculque, on va dire, ce bonheur de bouger, de jouer, de faire du sport, en fait, ce sera jamais une contrainte. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent à 35, 40 ans, qui voient que leur santé décline un petit peu, qui ont peut-être jamais fait de sport, parce que jusqu'à 30, 35 ans, tout le monde est en bonne condition physique, c'est après que ça part un petit peu, on va dire, en vrille, avec la sédentarité, et puis surtout l'hygiène de vie qui décline, le stress, ce genre de choses. Et tout ce que vous dites, je pense que c'est du bon sens. Et c'est vrai que les gens, des fois, ils ont du mal à l'entendre. Et puis encore une fois, je pense, ils cherchent la motivation alors qu'il faudra juste simplement de la discipline. C'est tous les matins, c'est dire voilà, mon objectif c'est de faire ça et ça. Il faut que je cale 1 heure pour venir. Il faut que j'essaye de pas faire ci. Je me répète, mais à mon avis, c'est vraiment la clé. Et arrêter de se concentrer sur le résultat, mais sur les actions à mener au quotidien, quoi. Voilà. Je pense que pour un premier petit podcast, je pense qu'on a quand même pas mal dégrossi le sujet. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Moi, je voulais juste dire qu'il faut se faire un peu violence pour démarrer le sport. Et puis une fois qu'on démarre, après, on peut plus s'en passer. Oui, il faut avoir le courage de venir, de démarrer, et petit à petit, on aura des résultats. Vous aurez des résultats, en fait. Ouais, puis c'est surtout souvent, moi j'ai eu la chance de commencer le sport à l'âge de 4 ans. Moi j'ai vécu dans plusieurs pays du monde. J'ai jamais vu un seul pays ou une seule communauté, en fait, si on vient, on dirait est-ce que je peux venir faire du sport avec vous, où les gens vont vous rejeter, en fait. Ça existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, en fait. C'est peu importe que vous soyez débutant, que vous soyez avancé. Ici, on a des handicapés moteurs qui viennent, on a même des handicapés mentaux qui viennent, on a des gens qui ont plus de 80 ans, on a des gens qui ont, on va dire, moins de 7 ans. Et en fait, il n'y a pas de viens, on s'en fiche, en fait. C'est que tout le monde sera bienvenu. Et il n'y a pas de. Il n'y a pas de regard inquisiteur, moqueur ou on juge, parce qu'en fait, c'est très simple. N'importe lequel d'entre vous, même si vous êtes considéré comme bon, n'importe qui, on peut le mettre en difficulté. Il suffit de rajouter 10 kilos, 20 kilos, de descendre l'horloge de 5-10 minutes, et puis tout le monde va être en difficulté. Et l'objectif, c'est pas de devenir plus fort que Franck ou meilleur que Nia. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de progresser.
peu importe en fait quel est mon niveau de départ, c'est de chercher à progresser chaque jour. Et encore une fois, c'est pas de fixer un objectif, mais le vrai objectif, c'est pas un objectif de je veux ressembler à ça ou je veux faire ça dans 3 mois. C'est vraiment mon objectif, c'est tous les jours, il faut que j'arrive à venir m'entraîner. Ah, c'est pour soi-même. Je voulais ajouter aussi, c'est vrai que peut-être pour certaines femmes, penser de faire avec les poids, ça pourrait blesser, ça pourrait trop gonfler. Je dis, moi j'ai testé et je dis que c'est faux. Effectivement, enfin peut-être on prend un peu de muscle, mais c'est tout dans le bon sens. Ça donne un corps plus, une silhouette plus adélique, plus voilà. Mais c'est en fait, il faut prendre vraiment des choses spécifiques pour gonfler énormément. Donc il ne faut pas avoir cette crainte-là pour ce genre de choses. Et puis aussi à la fin de notre séance, en fait, comme on a une communauté et on se voit aussi avec les gens en dehors de sport, peut-être sortir au restaurant et on échange aussi des sujets très intéressants aussi, toujours dans des contextes assez équilibrés, sains. Du coup, ça encourage plus de revenir, de rencontrer encore des gens. Donc, il ne faut pas hésiter de revenir. Merci. Bon, après, c'est vrai que la perception, on va dire, de l'image de la femme par rapport au poids, par rapport aux muscles, c'est quelque chose, on pourra en parler encore pendant des heures. Et souvent, en fait, c'est ce que tu disais, il faut prendre des choses spécifiques. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est souvent en fait des femmes qui ont, on va dire, une musculature qui est surdéveloppée. C'est souvent qu'elles vont prendre des hormones stéroïdiennes, donc des anabolisants, enfin dopage pour parler plus simplement. Et c'est vrai que dans 99% des cas, moi j'ai jamais vu des femmes se transformer en hommes parce qu'elles ont soulevé des poids. C'est souvent qu'elles vont faire d'autres choses. Bon, maintenant ça peut exister, mais c'est vrai que c'est vraiment pas ce qui est le plus courant. Et je pense que se casser ce mythe-là, ça va prendre encore un peu de temps, mais je vois malgré tout qu'il y a de plus en plus de femmes en fait qui osent franchir le pas, et je pense que c'est une bonne chose. Bon, si vous avez rien à rajouter, je vous remercier d'avoir pris un peu de temps pour venir nous parler aujourd'hui. Et puis, je vous propose, on va faire quand même un petit entraînement, histoire de ne pas être venu pour rien. Hein. Donc, je vous laisse le temps de vous changer, et puis on se retrouve sur les rameurs. Okay. Ça va ? Okay, merci.